Diversité, on y reviendra, mais faisons d'abord une photographie à l'instant T de la situation, non seulement au niveau du bio, mais d'une manière plus générale, des fruits et légumes. Bonjour à tous. En effet, je vais commencer par vous faire une présentation très synthétique de ce qui se passe au niveau des filières conventionnelles. En 2009, la filière fruits et légumes conventionnelle a connu une crise. Bon, ce n'était pas un événement conjoncturel, même si la campagne 2010 était bien meilleure, mais bien un phénomène relevant d'une problématique de fond. A été encouragée sur ces dernières décennies la concentration de l'offre et la spécialisation au niveau des filières fruits et légumes. Donc spécialisation à l'échelle de la ferme, des bassins, mais également des filières. Les organisations de producteurs qui ont été créées au niveau des fruits et légumes sont généralement des organisations qui se concentrent autour de la mise en marché d'un produit, voire d'un groupe de produits très restreint. Ces différents choix ont été justifiés principalement par la nécessité de faire contrepoids à la mainmise des grandes enseignes sur la distribution de fruits et légumes. Force est de constater que ce n'est pas suffisant et que le rapport de force est et reste inégal. En effet, c'est une filière qui est très sensible. On travaille sur... Enfin, je ne vais rien vous apprendre. Les fruits et légumes, ce sont des produits qui sont périssables, pour la plupart non stockables, pour lesquels la production et la consommation sont très variables d'une campagne à l'autre, et puis on a également des événements un petit peu accidentels au sein d'une campagne. Les comportements des marchés sont difficilement prévisibles, ce à quoi s'ajoutent des concurrences assez fortes entre bassins de production. Et concrètement, c'est une filière qui est très marquée par le risque. Et aujourd'hui, ce risque, il est principalement porté par des producteurs qui ont des marges de manœuvre qui sont plus que limitées. Ce qui fait que concrètement, on a un système où, encore une fois, comme l'a déjà dit Claire, les variables d'ajustement sont le revenu des producteurs, mais également l'emploi, les conditions de travail des salariés agricoles et l'environnement. Donc, au niveau du développement de la filière fruits et légumes biologiques, sur ces dernières années, on a eu un développement qui a donné lieu à une forte diversité sur les territoires et qui va se décliner à différents niveaux. Au niveau de la ferme, on va trouver une biodiversité très riche, avec un nombre d'espèces et de variétés importantes, et avec une attention toute particulière portée par les producteurs de fruits et légumes biologiques pour valoriser des variétés rustiques et adaptées au territoire. Cette diversité, on va également la trouver à l'échelle des territoires, au sein desquels vont se côtoyer des fermes très différentes. On va en effet trouver des maraîchers diversifiés, des légumiers, et également des polyculteurs-éleveurs qui produisent également des fruits et légumes biologiques. Cette diversité, elle va également transparaître au niveau de l'organisation des filières. Donc, au niveau de l'organisation des filières fruits et légumes, nous avons des organisations économiques de producteurs bio, qui sont des organisations multiproduits. On a également un nombre important de circuits de distribution et aujourd'hui un équilibre entre les parts de marché, entre la grande distribution, les magasins spécialisés et la vente directe sous ces diverses formes, pour faire rapide. Cette diversité, elle est clé. C'est une des conditions nécessaires à un développement durable et cohérent de la filière fruits et légumes biologiques, et ceci pour différentes raisons. Je vais faire rapide. Déjà, d'une part, elle est nécessaire d'un point de vue cohérence agronomique. Cohérence agronomique à l'échelle des systèmes de production et des systèmes de culture qui vont se baser sur des rotations longues. Elle est aussi nécessaire parce qu'elle va permettre de maintenir, ou de développer, j'espère, un réseau dense et divers de fermes sur un territoire et de contribuer à la création d'emplois au sein de ces fermes également. Et puis également, elle va permettre d'organiser les échanges à différentes échelles en favorisant en priorité les échanges de proximité. Et puis cette diversité, elle fait partie intégrante de la stratégie de gestion du risque au sein des fermes de fruits et légumes. Ah, excusez-moi. Continuez. Non mais restez, continuez. Donc en fait, cette diversité de production et de circuits de distribution au sein d'une même ferme, elle fait partie
C'est une stratégie de gestion du risque pour les producteurs de fruits et légumes. Ça va permettre à ces fermes d'avoir une plus grande résilience face à l'aléa climatique et à l'aléa économique. Et ça concourt également à sécuriser la ferme et le revenu de l'agriculteur. Aujourd'hui, cette diversité, elle est quelque peu interrogée, parce qu'on assiste à un changement d'échelle au niveau de la filière fruits et légumes biologiques. Déjà, depuis 2007, on assiste à un développement important des surfaces en fruits et légumes bio. On est tous très satisfaits, pour répondre à l'interrogation de M. Lacombe. Elle est du fait de l'installation de porteurs de projets en maraîchage bio. Elle est également du fait de la conversion de surfaces chez des légumiers et des arboriculteurs dans des grandes régions productrices. Et puis également de la diversification de polyculteurs et d'éleveurs qui vont introduire des légumes bio au niveau de leur rotation. Donc du côté de la production, la diversité est toujours très présente. Ce changement d'échelle, il est aussi lié au fait qu'on a des nouveaux acteurs qui vont être plus présents aujourd'hui au sein de la filière fruits et légumes biologiques, avec une place plus grande qui est tenue par les grandes et moyennes surfaces, par les industries de transformation qui s'intéressent de plus en plus et sont de plus en plus demandeuses. Dans ce contexte de changement, cette diversité, donc comme je vous disais, elle est de plus en plus questionnée. Elle est de plus en plus questionnée par rapport à un point principal, et en fait au regard du prix des fruits et légumes biologiques. On leur reproche d'être trop chers, que les prix sont trop variables d'une ferme à une autre, d'un territoire à un autre, et même certains sont assez tentés pour demander qu'il y ait un meilleur positionnement des prix en fruits et légumes biologiques pour répondre aux attentes du marché. Donc voilà rapidement pour le contexte. En termes d'enjeux, au niveau de la FNAP, il y en a deux, me semble-t-il, très importants. Il y a déjà en effet cette nécessité de trouver des marges de progrès pour avoir des prix plus accessibles en fruits et légumes biologiques, mais tout en réfléchissant également à qu'est-ce qu'un juste prix et comment on maintient un juste prix, surtout sur des systèmes si différents. Et c'est là aussi qu'il y a un grand défi que relèvent déjà les producteurs de fruits et légumes biologiques, qui est de créer des lieux de concertation, des outils et des partenariats permettant justement d'organiser la complémentarité. La complémentarité entre les fermes, la complémentarité entre circuits courts et circuits longs, et également la complémentarité entre bassins de production. Voilà. Et cette complémentarité, en fait, cette organisation de la complémentarité, elle doit être faite afin justement de valoriser dans toute sa richesse cette diversité. Et c'est une condition nécessaire si on ne veut pas voir demain s'éroder cette diversité et à terme rencontrer des difficultés et aller vers certains travers que nous connaissons tous. Voilà. Et sur lesquels nous allons revenir sans doute dans la présentation.